tous, bienvenue dans Bonjour chez vous. Aujourd'hui, on aborde un thème qui plairait, je pense, beaucoup à Stéphane Caddy. Aspire à un autre niveau de puissance. Qu'est-ce que t'en penses, Frank? Stéphane Caddy. Ça me fait penser à lui quand je vois ce thème. Je l'imagine à ta place, Aurélie, excuse-moi. Ouais, c'est sûr, je l'imagine à ma place, moi-même. Et on imagine à quoi ressemblerait cette émission. Oh, il aurait été un feu quand même. Ah, c'est sûr. Ça aurait devenu un mini-live. Frank et lui, c'est le plateau. Dans 28 avec ce minutes. thème. On aurait prié. Ah, c'est sûr. Peut-être qu'on va le faire quand même sans lui. Tout est possible, tout est possible. En tout cas, ouais. Stéphane, si tu nous regardes, on pense à toi. Alors aujourd'hui, on veut vous encourager à aspirer à plus de surnaturel dans votre vie. On se contente trop souvent, en fait, de quelque chose de très terre-à-terre. La vie chrétienne, c'est beaucoup plus que ce qu'on vit. Il y a plus et il faut y aspirer. Et Frank, aujourd'hui, dans la rubrique Réponse d'experts, tu nous diras d'où vient la puissance qui accompagne les enfants de Dieu. Donc tu auras certainement un magnifique exposé à nous faire alors que tu laves la table assidûment. Est-ce que tu aimerais un petit chiffon peut-être? Je sais pas, il fait le ménage. C'est sa façon d'éviter de faire une introduction à sa rubrique. Ça va mieux? C'est propre, là. C'est propre? Ouais. C'est bon? Tu veux qu'on appelle quelqu'un suis peut-être prêt. pour nettoyer? Non, C'est bon? ça va. Ça va? Je suis prêt. Tu fais une rubrique réponse d'expert aujourd'hui, Frank? Je suis prêt. Il est insupportable. Next. Moi, je pensais qu'en 2026, on passait à autre chose, on innovait, t'allais nous faire des intros de fous et tout. Je suis prêt. Capable. Priez pour moi. Allez, on commence avec la pensée du jour. Aujourd'hui, je veux t'encourager en te disant que le miraculeux n'est pas réservé à une élite spéciale. Le miraculeux, c'est pour tous les enfants de Dieu. La Bible nous dit que Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et Dieu également nous a donné le pouvoir de chasser des démons, de parler en d'autres langues. C'est des choses qui doivent accompagner les enfants de Dieu. Donc, si tu es un enfant de Dieu et que tu es sauvé, il y a ce pouvoir qui est disponible. Maintenant, c'est à toi de marcher par la foi pour pouvoir manifester ce pouvoir et cette autorité que tu as reçue de Dieu. Je me rappelle, j'ai écouté le témoignage d'un monsieur américain, Todd White, et il raconte comment, au départ, il voulait faire des guérisons. Donc, il a fait ça pendant longtemps, au point où sa femme avait honte parce qu'au début, ça semblait ne pas marcher. Donc, il priait pour les gens et il n'y a rien qui se passait. Et puis, finalement, sa femme allait parfois même se cacher parce qu'elle n'en pouvait plus. Mais un jour, ça a marché. Wow. Et depuis ce jour-là, il opère avec le don des guérisons et il y a beaucoup de choses qui se passent. Il a eu la foi, il a persévéré. Et trop souvent, nous, quand on voit que ça ne marche pas, on veut rester dans une zone de confort. On n'ose pas le faire. J'ai prié pour quelqu'un, mais rien ne s'est passé. Du coup, j'ose plus trop aller vers quelqu'un pour prier parce qu'on est centré sur nous-mêmes. Alors que le Seigneur, quand il nous a sauvés, il a fait de nous des témoins. Le Saint-Esprit est venu sur nous en tant qu'enfants de Dieu pour qu'on soit des témoins. Et en tant que témoins, on doit être capable de représenter Jésus-Christ. Et c'est ça aussi manifester le royaume de Dieu, c'est d'opérer comme Jésus-Christ lui-même a opéré lorsqu'il était sur la terre. Donc aujourd'hui, j'aimerais juste te dire, peut-être tu as essayé, ça n'a pas marché, mais ne te décourage pas. Continue encore. Et alors que tu le fais avec foi, peut-être cette fois-là, quand ça va marcher, ce sera parti pour toi. Et si toi, tu as peur de sortir de ta zone de confort, parce que je sais aussi que plusieurs personnes sont certainement dans ces situations où on a même juste peur d'essayer. C'est comme si les miracles, c'était pas pour nous, c'était pas pour aujourd'hui, on a peur d'essayer. Mais si tu fais partie de ces personnes-là, rappelle-toi pourquoi tu as été sauvé. Tu as été sauvé pour être un témoin. Dans Actes des Apôtres, les disciples ont demandé à Dieu expressément, ils ont dit de donner à tes serviteurs, d'annoncer la parole avec pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges
par le nom de ton saint serviteur Jésus-Christ. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, on doit se positionner comme des disciples et de dire, Seigneur, alors que je parle de ta part, alors que je vis comme un enfant de Dieu, donne-moi d'annoncer ta parole et tends ta main pour qu'on voit des miracles. Confirme ta parole lorsque je vais l'annoncer, lorsque je vais prêcher, lorsque je vais parler, lorsque je vais aller vers cette personne qui me dit qu'elle souffre et que je vais lui dire, est-ce que je peux prier pour toi? Tu peux prier le Seigneur et dire, Seigneur, confirme ta parole dans la vie de cette personne pour que quand je prie pour cette personne-là, que quelque chose se passe. Donc, ne restons plus dans notre zone de confort. Peut-être tu ne le vois pas encore aujourd'hui, mais c'est pas grave. Continue avec foi et un jour, le Seigneur, il va le faire. Amen. Alléluia. Ce que tu partages par rapport à Todd White, ça me fait penser à T.L. Osborne, qui avait tout quitté pour partir avec sa femme en Inde, si je ne me trompe pas, c'est en Inde, c'est ça, qui n'ont rien vécu du tout, c'était catastrophique, et pourtant on sait le ministère que c'est devenu ensuite. Bill Johnson, pareil, qui a prié, je crois, pour plus de 1000 personnes avant de vivre une première vraie guérison, et même Reinhard Bonnke, au départ, il prêchait seulement, mais toute la partie guérison, il l'a donnée à un autre parce qu'il n'était pas sûr que Dieu allait l'utiliser dans cette dimension. Donc toutes ces grandes personnes, ces grands noms qu'aujourd'hui on peut regarder peut-être avec envie, ont aspiré. Et aspirer, on peut dire, c'est juste « Ah, j'ai envie de », mais c'est beaucoup plus. L'histoire de Todd White, là, il a aspiré, c'est qu'il a encore, parce qu'il avait tellement soif, il voulait tellement vivre le surnaturel, il voulait tellement plus, mais je crois que ce qui a activé tous ces hommes dont on parle, et même d'autres femmes, c'est la compassion. C'était pas juste, des fois on croit qu'on veut juste du waouh. Oh, le Seigneur m'utilise, oh, j'ai imposé les mains, la personne a été guérie, c'était puissant. Oh, quand j'ai posé les mains, elle est tombée, elle a giclé en arrière et là on est là, waouh. Mais c'est pas ça qui doit nous motiver. Si tu aspires au surnaturel, au miraculeux, si tu aspires à être utilisé au travers des dons, de miracles, de guérison, c'est parce que tu as compassion pour les gens. Tu vois les gens qui souffrent et tu es tellement frustré à l'intérieur de toi de te dire que tu imposes les mains, il se passe rien. Non, c'est pas possible, je veux vivre plus, je veux voir plus parce que je veux que les gens soient guéris et je veux que les gens voient que Jésus-Christ est vivant. C'est le meilleur moyen pour les incroyants de prouver que Dieu, que Jésus-Christ est vivant, c'est le surnaturel. Quand l'impossible devient possible, l'humain ne peut pas expliquer. Et là, tu peux plus, c'est indéniable. Dieu est vivant, il est réel. Jésus-Christ, celui dont on a parlé, est réel. Il est vivant, il agit encore aujourd'hui parce que ça ne s'explique pas. Et on ne peut pas juste se contenter de cette petite dimension dans laquelle on est. Franchement, Jésus a dit dans Marc 16, 17 à 18, on connaît tous ce passage. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Je pourrais m'arrêter là, il y a le mot miracle, c'est suffisant. Mais il va détailler, il dit en mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ça, c'est la puissance qui accompagne les enfants de Dieu. On parlera tout à l'heure d'où vient cette puissance, mais je crois vraiment qu'on doit découvrir ce que c'est que réellement aspirer. Il y a plus. On doit s'exposer à ça. Je me rappelle un jour, mon petit frère, c'était au tout début de sa conversion, il m'a appelé et ils étaient en train de prier avec leurs amis, ils venaient de naître de nouveau. Et il y a quelqu'un qui a manifesté un mauvais esprit et ils avaient peur. Et mon petit frère m'appelle au téléphone. Dit-il, qu'est-ce qu'il faut faire Et là, je lui dis, mais en fait, si le diable pouvait te tuer, il l'aurait fait depuis longtemps. Et là, il prend courage et il se retrouve tout jeune qu'ils étaient en train de chasser un mauvais esprit qui s'était manifesté. Et cette histoire-là, pourquoi je la raconte, c'est que parfois, on ne se rend pas compte qu'on a cette autorité à l'intérieur de nous. Parfois, on ne se rend pas compte que le miraculeux est disponible pour moi. C'est pas juste pour l'autre. Et du coup, on n'ose même pas le faire. Son réflexe à lui, c'est d'appeler quelqu'un. Tu vois, c'est pas que lui-même qui va le faire. Il y a des gens, leur réflexe, c'est d'écrire à Frank, peut-être, parce qu'ils ont besoin de voir quelque chose dans leur vie. Mais il faut que tu le fasses, en fait. Amen. Oui, le Seigneur peut passer par qui il veut, mais toi-même, il faut que tu aspires à le faire parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, l'autorité est en toi. Maintenant, il faut que de plus en plus, on grandisse là-dedans. Je me parle à moi-même. Mais oui, de plus en plus, on doit comme aspirer et grandir dans ces choses. Les limitations personnelles, c'est... dans ce domaine-là, c'est vraiment quelque chose. On parle à énormément de gens, vous suivez l'émission, puis vous vous retrouvez dans le fait de dire...
c'est comme une montagne tellement haute à monter que tu n'as même pas envie de commencer parce que tu te dis, je vois le pasteur ou l'autre invité de l'autre bout du monde est venu et là, il y avait des personnes qui tombaient ou il y a des choses qui se passaient parce qu'il y a la guérison, il y a la délivrance, il y a le baptême du Saint-Esprit. Il y en a qui sont utilisés, chacun dans son couloir. Il y a des personnes, on est tous appelés à vivre ce que tu as lu dans Marc 16. Maintenant, il y a aussi des personnes qui vraiment sont très utilisées par rapport au baptême dans le Saint-Esprit. Tout à fait, oui. Ils ont reçu comme une mission, un manteau, une grâce pour certains domaines de leur vie, mais ils ont dû commencer à exercer. Et quand tu penses aux 70, quand Jésus les a envoyés, ça devait être spécial au moment où Jésus, le leader, est là devant eux et là, je vous donne maintenant l'autorité d'aller imposer les mains sur les malades, chasser les démons. T'en as 70. C'était pas 70 forcément. Ah ouais, tu vois, des machines prêtes à partir et tout. C'est sûr qu'il y en avait des timides là-dedans et qui se retrouvaient complètement comme... il regardait un à côté de lui, l'autre, il était « Ouais, moi, je suis prêt, on y va! » Et là, tu as l'autre. Ouais. OK, tu feras le premier, puis je vais te suivre. C'est clair. En fait, il y a des personnalités, il y a des façons de voir, il y a des limitations que tu t'es imposées parce que tu as vu des personnes essayer et puis ça n'a pas marché, comme tu as dit au tout début, Aurélie. Il y a toutes sortes de raisons, toutes sortes d'excuses que tu peux te donner aujourd'hui pour pas aller et commencer à faire ce que Dieu nous a demandé, tout simplement. Il t'a pas mis la pression que c'est toi qui guérit. Non, c'est lui qui guérit. C'est ça. Toi, il t'a dit, va et fais. Et à un moment donné, tu fais, ouf, ah ouais, c'est pas sur mes épaules, en fait, le fait de guérir. C'est ça. Et là, on va en parler dans très bientôt. Ben oui. Mais le fait d'aller, il faut briser déjà cette limitation-là, cette barrière-là de, c'est pas pour moi, ou qu'est-ce qui arrive si ça marche pas. À un moment donné, en effet, il faut aller, il faut foncer, oser. Est-ce que c'est pas ça la foi aussi, finalement? 100%. C'est parce que j'allais dire, je sais pas ce qui va arriver, mais Seigneur, je te fais confiance, en fait. J'allais dire à l'instant, quelle est l'excuse qui t'empêche de le faire? Des excuses, en fait, ils sont là pour créer des barrières de sécurité dans nos vies. Ben non, j'ai pas envie, j'ai pas le temps, j'ai pas... L'excuse que tu as, aujourd'hui, brise cette excuse. Il n'y en a plus d'excuses. Il nous a demandé d'aller et de faire. Je sais que c'est pas toujours facile. Je dis pas ça sans compassion, ni chacun de nous sur ce plateau. On sait, on a dû faire des pas de foi au début. Je me rappelle des moments où est-ce que tu fais face à des conditions de mort. Et là, tu as comme des fois une pression sur toi, mais la pression n'est pas sur toi. Non. Tu obéis à la parole de Dieu, avec foi, oui. Mais après ça, les résultats... Non, c'est autre chose. On va en parler. Vous le savez, hein, moi, dans les 70, j'aurais fait partie de celui qui dit « Vas-y d'abord, je te regarde. Hein. » Et je peux vous dire que quand il y a des temps de ministère, que ce soit à l'église, lors des conférences, à chaque fois qu'on appelle, pas forcément ceux qui ont prêché, hein, mais ceux qui sont là ça, des fois, c'est pas facile. À venir imposer les mains, franchement, moi, parfois, j'ai pas envie. Il y a 200 personnes qui s'avancent et là, on va appeler l'équipe ministérielle à venir. Parce que tu te Ce sens... matin-là, des fois, bien? c'est émotionnel. Des fois, tu es fatigué. Des fois, tu t'es pas dedans. Voilà. T'as un conflit, t'as quelque chose, mais tu y vas. Et Dieu agit. Et quand il y a une première action de l'esprit... ça, je voulais dire. Ah là, soudainement. Vas-y, Aurélie. Dis-le. Que parfois, moi, ça m'est déjà arrivé. Un jour, tu pries pour quelqu'un, et en fait, ça marche. Et toi-même, t'es comme... Oh! Ça s'est vraiment passé, en fait. Et parce que toi-même, tu ne t'y attendais pas. Tu vois, je me suis souvent dit, est-ce que c'était un manque de foi? Est-ce que... Mais tellement toi-même, tu es parfois surpris de ce que le Seigneur peut faire. Et je crois que parfois, qu'on n'ait pas peur, nous-mêmes, en fait, de se retrouver dans cette posture-là. C'est que Dieu sait de quoi nous sommes faits. Dieu sait que, OK, là, tu es fatigué. Il sait que tu n'as pas envie. Il sait, mais il te demande juste l'obéissance. C'est ça, en fait. Le pas de foi. Et il fait grâce. Et alors que tu fais, le Seigneur, il fait le reste. Et mais parce qu'il ne le fait pas pour nous, il le fait pour la personne malade en face. Ah ouais. C'est là où il faut détourner notre regard de nous-mêmes et c'est la compassion qui doit agir. Ouais. Pourquoi est-ce que je vais me lever? J'ai pas envie d'aller imposer les mains. Mais pourquoi? Parce que je vois les gens qui souffrent devant moi et je me dis si Dieu peut agir au travers de moi ou de n'importe qui, peu importe, mais qu'il le fasse parce que cette personne a besoin. Et c'est là où tu changes. Mon père a vu un aveugle voir. Il était surpris. Il a prié pour lui. Il était en Haïti. Et le monsieur, je vois, ah ouais! T'es sûr? Dieu fait grâce. Amen. Des fois, même, il nous voit dans notre condition, où est-ce qu'on en est dans notre foi, les combats, les luttes.
et il passe au-delà. Il est souverain, il est bon, il est glorieux, Vraiment, extraordinaire. et parce qu'il a compassion pour ceux qui souffrent. Allez, on va voir d'où nous vient cette puissance extraordinaire dans la rubrique Réponse d'experts. Justement, Marc 16, Evelyne, c'était le verset du jour, et moi, je vais lire les versets après. Marc 16, les versets 19 et 20. Ben, lis le premier, la première partie. Le début, je le relis. OK, donc 16 au 17 et au verset 17 et 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Verset 19. On fait une lecture d'équipe. C'est beau. Verset 19. Après leur avoir parlé, donc il leur a dit ce qu'il a dit. Après leur avoir parlé, le Seigneur fut enlevé au ciel devant eux. Là, il leur dit ça. Et là, les gars sont là. Ils entendent ça. Allez, faites, priez, chassez. Et là, le Seigneur est enlevé au ciel. Il s'assied à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent prêcher partout. Ils ont obéi. En fait, Jésus était là. Ils ont vu sa mort. Ils ont été témoins de la résurrection. Jésus a été avec des centaines de personnes pendant 40 jours. Ils ont entendu des choses, compris des affaires. Et là, Jésus est en train de leur dire, maintenant, c'est à vous, allez-y. Jésus est à la droite de Dieu et eux, ils ont obéi. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Des fois, il faut passer par-dessus l'orgueil, par-dessus la honte, la crainte, toutes les émotions qu'on peut avoir. Ils sont partis prêcher partout. Et le Seigneur travaillait avec eux. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Ils sont partis, ils ont osé et le Seigneur travaillait avec eux. Tu vois, c'est ça que je te dis. Il faut que la pression soit ôtée de sur toi, ta personne. Le Seigneur confirme sa parole. Alors qu'elle est prêchée, proclamée, le Seigneur, ce qu'il veut, c'est que les gens soient touchés, qu'ils viennent qu'à être sauvés, qu'ils viennent à Jésus, qu'ils le reçoivent comme Seigneur et Sauveur, qu'ils soient pardonnés de leurs péchés. C'est ce qu'il veut. Et donc, il confirme sa parole lorsqu'elle est apportée. Que ce soit Aurélie qui parle doucement avec une personne, elle est en train de prêcher la parole, même si c'est dans une forme de douceur. Elle est en train de parler de Jésus, témoigner de lui. Et là, le Seigneur, lui, lorsqu'Aurélie va dire à la personne, « Est-ce que tu veux qu'on prie ensemble? » Et à ce moment-là, elle prie, comme elle aurait prié chez elle le matin, simplement. Et elle pose sa main sur l'épaule de la personne, simplement. Tu n'es pas obligé d'être dans les affaires, crier, la main sur la tête, avec l'huile et tout. Non, non, tu poses ta main, et là, soudainement, la personne commence à peut-être tousser. Il y a quelque chose qui commence à se manifester parce que la personne a besoin de délivrance. Et en effet, tu fais « Ah! Toi, tu es là, mais tu te contiens, mais tu fais « Wow, qu'est-ce qui se passe? » En fait, le Seigneur est en train de travailler avec toi à cause que tu as prêché sa parole. Et là, il confirme la prédication de sa parole par la puissance qui est manifestée. La question, d'où vient cette puissance? Le Seigneur, il a toute autorité. Et là, c'est de ça que je veux parler maintenant. Parce que tu prêches sa parole, tu es en train d'aller et il la confirme et le Seigneur travaille avec toi. Et quand tu regardes dans Hébreux, chapitre 2, le verset 14, là, ici, on va regarder quelque chose. Parce que de où vient cette puissance? On le sait, c'est Jésus. Mais pourquoi est-ce que Jésus a toute puissance, toute autorité aujourd'hui? On va regarder certains versets ensemble. Hébreux 2, 14. Il l'a fait pour réduire à l'impuissance par la mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Jésus, à travers de la mort sur la croix et de la résurrection d'entre les morts, il a récupéré le pouvoir que le diable avait. Et on va le voir ensemble. Apocalypse 1, les versets 17 et 18. « Quand je le vis, je tombais à ses pieds. » Là, c'est Jean qui parle. Jean dit, quand je le vis, Jésus, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Jésus détient les clés de la mort.
Il a toute puissance, toute autorité aujourd'hui, à ce jour, alors qu'on se parle, alors que dans Marc 16, la parole dit qu'il fut enlevé au ciel et qu'il s'est assis à la droite du Père et qu'il confirmait sa parole. Comment est-ce qu'il le confirme? Parce que c'est Jésus qui descend du ciel à tous les coups et qui va partout? Non, c'est par son esprit qu'il a envoyé sur la terre. Le Saint-Esprit qui est en toi, c'est le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Et Jésus a dit, c'est avantageux pour vous que moi, je parte parce que je vais vous envoyer l'Esprit. Tu sais, c'est ça qui est tellement extraordinaire avec le plan de Dieu, c'est que le diable croyait qu'en faisant mourir Jésus sur la croix, c'était la fin de lui et que c'était la fin de la puissance de Dieu qui guérissait toute malade, qui faisait que le royaume des ténèbres était ébranlé parce que partout où Jésus allait, les démons étaient chassés, le diable était vaincu à droite et à gauche partout. Et lui, il croyait, on va le crucifier, ça va être la honte pour lui, ça va être la fin de lui et je vais pouvoir encore exercer la domination sur l'homme sur cette terre. Mais Jésus, il avait ce plan secret de toute éternité que le Père, le Fils et le Saint-Esprit avaient ensemble prévu au siècle passé, dans l'éternité passée. Ils s'étaient dit, je vais aller et je vais briser la puissance du diable sur l'être humain. Je vais mourir sur cette croix. Alors que le diable croyait qu'il avait vaincu Jésus, Jésus est en train de vaincre le diable et toutes les dominations, tous les mauvais esprits. Il était en train de racheter l'homme du péché et de la mort. C'était le jour le plus glorieux de l'histoire de l'humanité. C'était ce jour où Jésus, sur la croix, il est mort pour toi et pour moi. Et alors qu'il a été mis dans le tombeau 3 jours plus tard, il s'est passé des choses dans ces 3 jours. Mais 3 jours plus tard, il est ressuscité d'entre les morts. La mort n'a pas pu le retenir. Parce que Jésus, son sacrifice était parfait. Il a tout vaincu. Et c'est pour ça que Philippiens chapitre 2 nous dit... Il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en parlant de Jésus, en devenant semblable aux êtres humains, aux hommes. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la place la plus haute et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ est Seigneur dessus tout, par-dessus tout. Et chaque genou, tôt ou tard, va fléchir devant sa grandeur et sa seigneurie. À cause de sa mort et sa résurrection, il a le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et là, tu te dis que lui, qui a vaincu la mort, qui détient les clés de la mort et du séjour des morts, celui que la mort n'a pas pu retenir, celui qui a dit, voici, vous allez faire des œuvres plus grandes que moi encore. Il est le même qui a dit justement, allez et faites ces choses dans Marc 16, chassez les démons, imposez les mains sur les malades, ils vont être guéris. C'est lui encore qui agit aujourd'hui à travers de moi, de Aurélie, de Evelyne, de toi, dans ta maison, là où tu te trouves, il est le même qui agit à travers de toi. Il n'y a pas quelque chose forcément de « mais c'est pas pour moi et en fait c'est terminé ce temps-là ». Non, il y a trop de preuves. Il y a trop de preuves de guérison, trop de preuves de délivrance, de vie transformée. Quand que les gens, leurs yeux s'ouvrent à la réalité du monde spirituel et que Jésus vient par son esprit et qui délivre une personne de la puissance du péché, c'est un autre témoin parmi des centaines de millions, et j'ai envie de dire des milliards, depuis que Jésus est venu sur la terre, qui ont goûté à sa bonté, à sa grandeur, à sa puissance. Et ce même esprit, il habite en toi. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, c'est entre tes mains. C'est le temps de te dire, je vais aller et je vais faire comme eux. Et quand je vais aller et que je vais faire comme eux, j'obéis à sa parole et je vais et je prêche partout. C'est-à-dire, tu vois, prêcher, c'est trop limité aujourd'hui dans l'église avec un grand E, sur l'estrade le dimanche matin dans une grande église. Prêcher, c'est de parler à la personne au travail que tu connais depuis tant d'années, que tu sais que cette personne-là est liée par l'alcool.
Cette personne est liée par toutes sortes d'esprits d'impudicité. Tu le sais et tu as une compassion, mais tu as toujours été limité. Tu t'es retenu de... Mais qu'est-ce qui arrive si... Et là, aujourd'hui, tes yeux sont en train de s'ouvrir et tu te dis, c'est possible que moi aussi, j'aille. Oui, je te le dis, c'est possible que toi, tu ailles. Et alors que tu vas faire, que tu vas obéir avec compassion et que tu vas prier avec foi et avec audace, regarde ce qui va se passer. Regarde ce que Dieu va faire. Parce que la parole dit que quant à eux, ils s'en allèrent prêcher partout et le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Alors que tu fais, le Seigneur, il est fidèle et il travaille avec toi. J'ai eu cette révélation un jour que le Seigneur travaillait avec moi. Et la pression que je me mettais soudainement a comme été brisée sur mes épaules. Que c'est toi, Frank, qui dois, à travers de toi et de ta consécration personnelle, toutes ces choses sont importantes. Mais à un moment donné, je me suis dit, Seigneur, je fais, je prêche, je proclame, je t'aime, je suis consacré, je vis pour toi. Mais c'est toi, par ton esprit, qui fais le surnaturel. Et ton esprit, il habite en moi. Et non seulement ça, il est venu sur moi comme un revêtement de puissance. Le jour où j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, ce n'était pas juste pour prier en d'autres langues. C'était un revêtement de puissance que j'ai reçu pour exercer avec foi les choses que tu m'as demandé de faire et d'accomplir. Et pourquoi est-ce que ça marche, si je peux le dire entre guillemets? C'est parce que tu es vivant aujourd'hui. Et parce que toi, tu as le nom au-dessus de tous les noms. Alléluia. Aujourd'hui, va. Et Seigneur, je prie que dans le nom de Jésus, il y ait une audace, qu'il y ait les yeux qui s'ouvrent. Je prie qu'il y ait la foi qui monte dans le cœur de ceux qui regardent cette émission. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour eux. Seigneur, que tu leur donnes d'être revêtus d'une audace comme jamais auparavant. Que dans les jours et les semaines à venir, il y ait quelque chose qui monte en eux, alors qu'ils vont aller faire les courses, qu'ils vont aller dans les magasins, qu'ils vont faire leur vie au travail, que dans leur famille, même vis-à-vis de leurs enfants, Seigneur, que leurs yeux s'ouvrent sur le fait que toi, tu habites en eux par ton esprit et que cette même puissance est disponible et elle veut se manifester à travers de leurs mains. Seigneur, merci pour ta grâce. Et je prie, Père, que toute forme de limitation personnelle soit brisée maintenant. Que toute forme de petite pensée soit ôtée. Que toute forme de perspective, c'est un faux raisonnement, c'est un mensonge de l'ennemi qui fait que tu n'oses pas aller de l'avant parce que tu t'es disqualifié toi-même. Aujourd'hui, je prie que ces faux raisonnements soient balayés de ta vie. Je prie vraiment que le Seigneur te touche et qu'il mette cette conviction en toi, que tu es appelé à marcher dans une vie du surnaturel en tant qu'enfant de Dieu. Il a envoyé les 12, oui, mais en a envoyé 70 autres. Et les 70 autres, c'était pas 70 apôtres ou 70 prophètes ou 70, peu importe le titre. C'était des personnes qu'il a choisies et qu'il a envoyées. Et aujourd'hui, tu as été choisi, tu es un enfant de Dieu. Ton nom est dans le livre de vie. Tu as le Saint-Esprit qui habite en toi. Tu es devenu son temple. Et il t'appelle à marcher à une autre dimension. Que ce soit ton partage dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Frank. Ah, je crois qu'il y en a qui aspirent comme ils n'ont jamais aspiré. Vous êtes en train de ressentir quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous, là, mais c'est le Saint-Esprit qui s'agite parce qu'il veut se manifester au travers de vous. Alors soyez audacieux, n'ayez plus peur, ne vous laissez plus limiter, passez à l'action. Encore et encore, c'est pas grave s'il ne se passe rien. Continuez, aspirez encore, jusqu'à voir le surnaturel se manifester. Alors demain, on va parler de la comparaison. Et tiens, dans ce domaine-là, on peut se comparer parfois d'ailleurs. La comparaison t'étouffe, choisis de vivre pleinement. C'est le thème qu'on va aborder. Nadine, dans une rubrique couple et relations, nous parlera de la comparaison entre les couples. Vous savez, quand on se compare aux autres couples et qu'on commence à dénigrer notre propre couple, c'est un piège. Alors on va parler de tout ça demain. Merci d'avoir été avec nous. Soyez audacieux et bonjour chez vous. Merci à tous nos précieux partenaires, grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.